Oh, papa, il a pris quelque chose pour toi, là. Oui, tu vas pouvoir te régaler, mon petit bébé. Waouh! Oh, ça va être bon. Qu'est-ce que tu regardes mon téléphone? Qu'est-ce qu'il t'a fait encore, ce téléphone-là? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu vas aller manger? Tu veux manger? Oui. Ça, c'est mon téléphone parce que j'en ai besoin pour travailler. Tu sais qu'il y a des gens qui m'ont parodié avec mon téléphone. Oui, mon bébé. Oui. Je dis, il y a des gens. Il y a un monsieur, il s'appelle Alexandre. Ouais. Restez avec nous parce que j'ai un petit bonus spécial pour Alexandre à la fin. Non, je ne suis pas vexé. Non. Je ne suis pas quelqu'un qui se vexe comme ça. Mais quand même. On se retrouve à la fin. Oui, bon, je ne suis pas fâché du tout, mon petit bébé. On est le 25 juin. Oui, le 25 juin. Aujourd'hui, on avait un sujet spécial. C'est est-ce qu'on est capable de vivre sans les réseaux sociaux? Les journées SRS. C'est le gros sujet de la journée. Mais avant, je voulais vous parler un peu de mon week-end. Hein. Je vous avais dit que je faisais un mariage. J'ai marié 2 femmes. Hein, Annie et Linda. Puis c'était un gros party. Puis j'ai complètement oublié de prendre mon téléphone pour filmer. Puis à un moment donné, j'ai dit, ah, vite. Alors, il était quoi? Il devait être presque 2 heures du matin. Il y avait encore un peu de gens sur la piste de danse. Regardez, allez, ils se sont amusés. On était dans la réception d'un musée, le musée de la Pointe-aux-Claires à Montréal. Et voilà quoi. C'était un gros party. Je me suis pété l'épaule en ressortant de là, en portant des haut-parleurs avec mon technicien. Et voilà, c'est pour ça que j'étais un peu HS hier. Là, j'avais besoin de repos, donc j'ai récupéré. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Donc, on parlera de ce sujet SAS. Le lendemain, malgré tout, je suis allé faire un tour au moulin. Oui, tout seul. Le lendemain, c'était le 23 juin, la veille de la fête nationale. Et donc, voilà, je suis quand même allé au moulin. Il n'y avait pas trop de monde au moulin. Ils étaient juste à côté pour le concert qui se préparait. Les gens étaient plus dans l'autre coin et sur les terrasses de café. Mais j'ai pu rencontrer des gens. Ouais, je me suis assis avec Jackson. C'est avec ma tenue un peu, tu sais, j'ai mis une photo sur Facebook. J'ai dit, mais il est fou. Hein? Puis les autres ont dit, ouais, mais vous êtes fou. Oh oui. B-E-2-N-Y-B. Moi, c'est Benny. Oui, on le sait, on connaissait tous la chanson. Hein? C'était pas la peine de... Ouais. Non, mais ça, c'est parce qu'on a des baby boomers hein, sur la page Facebook. Ils sont plus tout jeunes, tu vois. Et donc, eux, ils sont tout jeunes. Il y avait le Bonjour petit Gabriel qui était là avec ses parents. Vous le savez, on vient régulièrement au moulin de Terrebonne, les vieux moulins. On habite pas loin, donc forcément, c'est un plaisir. Et aujourd'hui, il s'appelle Gabriel. Il a pris Jackson sur son épaule. Quelles sont les sensations, Gabriel? Est-ce que ça t'a fait peur? Ça t'a fait mal? C'était quoi? Non. Est-ce que tu as écouté tout ce que j'ai raconté sur les perroquets? Oui. C'était intéressant? Bon, ben, ça fait plaisir, Gabriel. Regarde la page Facebook. Tu regardes la page Facebook officielle, regarde, il y a le nom dessus, Multitaskman. Tu vas voir, la vidéo, je la mets tout de suite là. Dans quelques instants, tu as tous les abonnés qui vont te voir sur la page Facebook. Et je vais m'en servir également dans une prochaine vidéo pour la chaîne YouTube. D'accord? Merci Gabriel. Viens, va un peu plus près de Jackson quand on te voit à côté d'elle. Voilà. Et il n'a pas peur du tout, hein, vous avez vu ça? Merci Gabriel, bonne journée. Et bien sûr, là, je donne ma carte de youtubeur. La frangine qui dit « Waouh, t'as vu la chance qu'il a, il va être sur YouTube ?» Enfin bref, peut-être 5 minutes après, elle revient « Est-ce que je peux prendre une photo, s'il vous plaît ?» Bien sûr qu'on va prendre des photos. Et puis forcément, Gabriel a pris Jackson et la grande sœur, elle veut faire pareil. Mais toi, t'as déjà pris un perroquet? Ouais, il était un peu plus grand. Il était un peu plus grand? C'était quoi comme perroquet? C'est le même, mais en plus grand. En plus grand? Ouais. Ok, c'était un chloroptère aussi. Ok, c'était pas le harayacinthe. Non, ok. Donc on y va, on va mettre Jackson. T'as compris l'histoire de la... Ok. De la branche solide. Viens là mon bébé. Papa va prendre des photos. Plus haut le bras. Plus haut. Voilà, comme ça. Et tu regardes l'appareil photo. Regarde papa. Regarde, moi je vous filme. Regarde, il y a papa qui prend les photos. Voilà Jackson. Viens ici papa. Viens ici. Viens ici, tu vas voir. Je peux faire une belle photo d'ici là. Viens voir. Regarde. Si tu viens ici, regarde, tu vas voir l'oiseau en premier plan. Un peu comme le plan que j'ai ici. Là. Voilà. Wow. On va le faire comme ça? Parfait. Vous voyez, donc voilà. Là, c'est la vidéo, regardez. Hop. Ça, on va la voir avec l'oiseau.
Elle a l'air bien, Jackson, là, tu vois, elle est rassurée. Et on a même demandé au papa de s'aligner. Enfin bref, tout le monde a pris la photo avec Jackson et tout le monde était bien heureux. C'est ça la joie qu'on apporte quand on va au moulin. Mais j'aime bien parce qu'il y a des gens, donc, quand ils m'ont vu avec ça, ils m'ont dit « Ça commence à quelle heure le spectacle ?» Mais j'étais assis sur le banc habituel, tu vois. Je dis « Spectacle ?» Je dis « Un spectacle ?» Il y a un spectacle de perroquet. Je dis « C'est pas vrai. » Il dit « Mais vous faites pas un spectacle avec tout... Parce que j'avais le t-shirt multi-perroquet, le cerceau, le chien, tu sais, devant moi, là. Ouais. C'était moi le clown de la journée. Non, en fait, il y a eu 30-40 personnes à un moment donné qui étaient autour de moi et puis je parlais de perroquet, comment on faisait pour avoir un perroquet qui ne s'envole pas, l'amour, le lien, créer le lien, les respecter. Il y a une madame qui est venue qui voulait la toucher. J'ai dit, hey, Pépé, vous ne touchez pas comme ça, là, vous approchez pas, vous allez vous faire mordre le doigt là. Ah ouais, j'ai dit, ben oui, vous n'arrivez pas derrière un cheval comme ça en courant, dit, hey, je vais toucher la queue du cheval. Tu vas voir le coup de sabot que tu vas te prendre. Là, c'est pareil avec les perroquets. Donc voilà, lundi c'était la Saint-Jean, donc c'était le grand calme. Hein. Moi là j'ai encore des douleurs, j'ai toute l'épaule qui est démontée là, et j'en ai profité pour faire des exercices avec mon fils, mais je pense que j'ai pas fait des bons exercices, ouais. Ça fait mal. Je vais arrêter de me plaindre, hein, parce que je me fais parodier après. Ouais. La chaîne Multitasman, c'est une chaîne où je reçois des vidéos fantastiques. J'ai reçu une vidéo qui m'a mis par terre, mais carrément, hein, j'ai... Hein, ouais, vous le saurez demain. Vous la verrez demain, cette vidéo. Un cadeau magnifique. Je ne savais pas quoi dire. Ça sera demain. Pas demain, pardon, vendredi. Vendredi, c'est vrai qu'on est mercredi aujourd'hui. Je suis déboussolé, moi, avec le long week-end et le fait de ne pas avoir fait de café. Donc, voilà ce qu'on reçoit quand on est youtubeur au Québec et qu'on a Christian qui fabrique lui-même ses pièces. Hein. Il m'a même appelé, il m'a dit « Benny, dis-moi quelles sont les couleurs que tu veux pour Indiana, pour Timothy. » Alors, Indiana, c'est le bleu, Timothy, c'est le rouge ou l'inverse, je ne sais plus. Moi, c'est rouge et blanc. Okay. Et il a même fait un collier avec des boucles d'oreilles pour Sandrine. On a reçu ça hier par la poste. Merci beaucoup, Christian. C'est génial hein, de recevoir des beaux petits cadeaux. Qu'est-ce qu'il y a, Jackson? Regarde comment tu as fait tout ça. Hein. Donc, moi, je suis très, très content. Jackson, remonte sur l'épaule. Tu restes sur l'épaule. Oui, je sais que là, tu feras réel. Ah bah oui, si tu veux faire ton caca, tu dis « Papa, je vais faire caca ». Tu demandes. T'en veux encore ou c'est fini? Non, ça y est. Hein. Alors, le sujet d'aujourd'hui, on va parler d'une journée sans réseaux sociaux. Alors, le sujet a été posé sur Facebook. Pour ceux qui ne sont pas sur ma page Facebook, allez-y, hein, c'est une page qui est très, très active. Et qui vous permet justement d'aller montrer les photos de vos perroquets et vous permet plein de choses. Hein. Facebook, c'est quand même un réseau social qui cartonne encore aujourd'hui. Jackson, tu restes sur l'épaule, tu ne vas pas sur le fauteuil. Tu me l'as assez abîmé. À moins que tu veuilles aller aux toilettes? C'est ça que tu veux, mon bébé? Ok, j'ai compris, j'ai compris. Je reviens tout de suite. Bisous. Allez, on va aller aux toilettes. Mais pas parce que à chaque fois, papa, il faut qu'il enlève tout le bordel, tu vois. Heureusement que j'ai un t-shirt avec un perroquet, au moins il y a toujours un perroquet à l'image. Je sais que c'est une petite Tasman, ça. Je sais, Jackson. Oups. Attention, ça a dû faire du bruit, là. On revient tout de suite. Et voilà, donc le sujet aujourd'hui, hein, c'était tout simplement, est-ce que tu es capable de vivre sans réseaux sociaux, hein, sans ton téléphone dans la main toute la journée, aller voir si tu reçois des courriels, aller voir ton Facebook, ton Instagram, ton Twitter ou tout ça. Et vous avez été nombreux à réagir. Alors, c'est vraiment, c'est devenu quelque chose d'incroyable, hein, cette vie qu'on a avec nos réseaux sociaux. Si tu commences à tomber dedans, c'est chronophage. Oui, la culture, c'est comme la confiture, quand on n'en a pas, on l'étale loin. Hein, c'est chronophage, j'avais un nouveau mot. Parce que je dis toujours les mêmes mots, moi je t'aime, bisous magiques, mon amour, mon cœur, tu comprends? Et là, aujourd'hui, j'ai sorti un nouveau mot, chronophage. Moi, c'est parce que ça bouffe ton temps, ouais. Chrono pour le temps, phage pour manger, ouais. Je sais, parce que je l'ai appris par cœur, moi. Donc, c'est vraiment chronophage.
Et il faut peut-être savoir, à un moment donné, lever le pied, tu vois. Moi, quand je suis parti 6 semaines à Tahiti, du fait d'avoir plein d'endroits où il n'y avait pas de réseau, ben, tu passes des fois 3-4 jours sans voir un seul message sur Facebook, sans lire l'actualité. Ça aussi, hein, je me suis arrêté de lire l'actualité. Tu vois, sur lemonde.fr, j'y vais un peu de temps en temps. Avant, c'était tous les matins, je commençais par l'Express, Le Point, Le Figaro et Le Monde. Là, tranquille, je reste sur Le Monde, puis avec ça, ça suffit. Mais parce que tu te rends compte que voilà, quand tu ne sais pas les choses, ça ne te rend pas malade. Hein, surtout quand c'est des mauvaises nouvelles, tu vois. Et apprendre à ne pas décrocher son téléphone, à rester juste, voilà, profiter de sa journée, je trouve que c'est une bonne chose. Hein, et donc j'avais envie, moi, de lancer un truc avec les gens de Multitasman, parce qu'on a remarqué quand même qu'on est différents. Beaucoup de gens qui viennent sur notre page Facebook disent que c'est différent de tous les autres groupes. Ouais, les gens se disent bonjour, se respectent. Alors là encore, pourquoi? Alors, parce qu'on filtre, hein, on a filtré. Si tu filtres pas sur un réseau social, t'as de la merde, hein, c'est de la grosse merde. Hein. Tout le monde ça s'insulte, tout le monde veut apprendre à tout le monde sait mieux que tout le monde. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? On fait une charte, tu vois. Et t'as beau faire toutes les chartes du monde possibles, hein, que tu dis aux gens, tu dois lire et approuver la charte, c'est écrit dans la première règle avant de signer, ben les gens, ils ne respectent pas la charte. On te dit, tu dois commencer ton poste par bonjour, salut, hein, coucou, comment ça va tout le monde, salut la bisou team, salut les bisounours, salut les amis, salut la famille, bonjour à vous. On doit commencer par une salutation, c'est pas la mer à boire ça, une salutation. Okay. Et bien hier, mon Fred, administrateur et modérateur de la page, a été encore obligé de mettre un gros message. Arrêtez de nous faire chaque fois la même chose. Quand on vous élimine, quand on vous efface un post ou quand on ne publie pas votre post, oui, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas mis mon post. Ben parce que tu n'as pas mis coucou, tu n'as pas dit bonjour. C'est quoi de dire bonjour? Et puis pas de cesser, tu vois. Cesser. Et non, non, c'est coucou, tu vois, tu vas voir, tu perds même pas une demi-seconde hein, pour écrire coucou, tu vois. Ouais, mais c'est parce que je suis déjà allé sur un autre message et puis j'avais déjà dit bonjour. Ouais, mais l'autre message, tu sais comment que ça fonctionne, hein, ton autre message, il est à 20 posts en dessous. Tous les messages doivent commencer par tous les posts doivent commencer par bonjour. Après, on a été plus cool, hein, dans les conversations, on laisse passer. Hein. Mais encore, tu vois les vrais bisounours qui à chaque fois disent bonjour et coucou, puis tu as les autres qui s'en foutent, quoi. Okay. Donc, mais ce qui est bien, c'est que on a quand même des gens d'une certaine qualité. Mais ça, c'est parce qu'il y a un filtre. Hein. Il y a un filtre. On vous dit, tu ne demandes pas de conseils ici. Là. Tu ne demandes pas de conseils. Parce que sinon, tu as l'autre moitié des gens qui vont commencer à donner leur science parce qu'ils ont eu un pigeon dans leur vie. Hein. Ils savent c'est quoi une plume, ça y est. Ils savent tout sur les oiseaux. Tu vois, et ils vont considérer, non, 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 il faut faire comme ça avec ton oiseau, alors que pour un arachloroptère comme Jackson, il y a des façons qui n'auraient pas fonctionné avec Jackson, qui vont fonctionner avec d'autres arachloroptères. Donc, pour éviter que tout le monde se batte, on dit, mais non, mais tu dis n'importe quoi, moi, mon Amazon à franc bleu, j'ai fait ça, puis ça a fonctionné. Hein, puis là, il dit, ouais, mais moi, je me suis fait arracher le doigt. Ou ma petite gamine s'est fait arracher un œil à cause de ça, parce que je lui ai dit de faire comme tu avais dit. Et là, c'est qui va en prendre plein la gueule? C'est la chaîne Multitasman. Et je ne veux pas. Le groupe Multitasman, c'est un prolongement de la chaîne YouTube. Putain, j'ai fait presque 300 tutos, des tutos, rien qu'en tuto, sur les perroquets pour répondre quasiment à toutes vos questions. J'ai fait des canapés des perroquets dans lesquels on répond des fois à 20 à 30 questions dans un canapé de perroquet. On en a fait 15 ou 16. Vous n'êtes pas capable d'aller sur YouTube et taper « Comment dadadidada ». Comment, hop, tu as la réponse qui va venir, tu as la vidéo qui va sortir. Ok? Non, c'est plus facile d'aller sur Facebook que Et là, le filtre, hein, 3 questions. Pas 25-30 000, je l'ai déjà dit ça en plus. Hein. Première question, est-ce que tu es abonné à la chaîne Multitasman? Non, non, ben, bye bye, ciao. Ah, mais c'est parce que j'ai pas de compte YouTube. Il n'y a rien de plus facile que d'avoir un compte YouTube. Si tu as un compte Gmail, comme tout le monde, hein, Hotmail, Gmail, peu importe, là, créer un compte YouTube, là, ça te prend 3 minutes et c'est gratuit. Okay? Donc, ensuite, on te demande c'est quoi ton pseudo? Jamais Multitasman. Non, il n'y a qu'un seul Multitasman, ouais. Je suis tout seul à avoir trouvé ce nom-là, ouais. Et là, ensuite, il y a marqué, attention,
avant d'aller sur ce groupe, tu dois aller sur la charte marquée lu et approuvé. As-tu un perroquet? Là, tu peux dire non. Il y en a plein qui n'en ont pas, qui veulent en avoir, qui en ont eu, qui sont passionnés, qui veulent partager les photos. Je vais vous leur montrer. Puis tu en as qui vont dire. Et là, donc, on a fait le filtre. Et bien, tu me crois ou pas, tu as un blaireau hein, qui va se reconnaître. Je ne vais pas donner son nom, mais il va se reconnaître. Le mec, il arrive sur la chaîne, il met une image avec son perroquet, avec la cage posée sur le frigidaire, et il est comme ça en train d'essayer de le nourrir. Moi, je mets un commentaire en dessous. Attention, là, ce que tu es en train de faire, là, tu vas rien réussir avec ton perroquet. Là, tu le laisses en train de stresser là-haut, d'angoisser, de gérer tout le monde. Tu peux pas avoir d'autorité en étant... Bref, je lui explique qu'il fait des erreurs. Et derrière, qu'est-ce que je fais? Je fais enlever tous les commentaires. Tu vois? J'appuie sur le petit bouton là, hop, et du coup, tu peux juste mettre un j'aime pas, mais tu n'as pas le droit de faire ton commentaire. Pourquoi? Parce que c'est mon groupe Facebook, c'est le prolongement de ma chaîne. Il semblerait que j'ai connais un tout petit peu en perroquet, donc je me permets, hein, et encore, c'est pas le but du groupe, mais comme là, c'est un petit nouveau qui débarquait, je me suis permis de... Blablabla. Eh ben, il m'écrit, il me dit « Excuse-moi, est-ce que tu pourrais enlever l'interdiction des commentaires parce que j'ai vraiment besoin de conseils, je veux que les gens me... J'ai plein de questions à poser. » Bye. Au revoir. Parce que on n'a pas le temps, mec. On n'a pas le temps de continuer. Mais non, mais je t'explique. Est-ce que tu peux aller voir la charte? Dans la charte, j'en ai ras-le-bol. Je l'ai écrit peut-être 150 fois, ok? Mais je le fais parce qu'il y a des nouveaux. Mais le mois dernier, j'ai rejeté quand même 128 personnes. Parce que quand vous arrivez sur le truc, je vais aller regarder votre page Facebook, je vais regarder vos amis, je vais regarder qui sont vos fréquentations, parce que les mauvaises compagnies guettent les saines habitudes, je suis désolé. Moi, si tu arrives sur mon site avec des trucs démoniaques, machin bidule chouette, non, bye bye, au revoir. Parce qu'on ne veut pas de ça. Hein. Aujourd'hui, c'est trop dangereux. Les groupes, les réseaux sociaux deviennent de plus en plus dangereux avec le harcèlement, etc. Et d'ailleurs, j'ai des couples, hein, j'ai eu des couples quand même qui se sont formés sur le groupe Facebook parce que voilà, on parle de son petit perroquet, mon perroquet à moi il fait ci, le mien il fait ça, ben, on pourrait aller prendre un petit café, puis ils se sont rencontrés, hein. J'ai des abonnés qui se sont rencontrés à Paris, un peu partout, et donc voilà, et puis là, on se voit, waouh, il voit ton perroquet, la branche a l'air pas mal non plus, dites donc, hein, petit pantalon serré là, et voilà, donc ça crée des liens. Bon. Et là, on m'a demandé, hein, puis je sais que cette personne-là va certainement se dévoiler sous cette vidéo ou va venir commenter dans le bon sens. On m'a demandé, est-ce que tu ne penses pas, avec les bonnes personnes qu'il y a, avec tous les gens qui ont la même passion, une passion de perroquet et d'animaux, est-ce que tu ne penses pas que ça serait sympa de créer sur ce réseau social, encore une fois, on parle de réseaux sociaux aujourd'hui, hein, puis j'ai tous vos messages, ne vous inquiétez pas, je vais vous lire tous. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un système avec, par exemple, tous les mois, on prend un sujet, qui n'est pas forcément un sujet de perroquet, hein, parce qu'en fait, tout ça, ça s'est déclenché suite aux affaires de Ajor, Maël, tiens, il faudrait que je vous parle après de Maël. Et est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc pour proposer aux gens sur un thème, et c'est moi qui tirais au sort tous les gens qui voudraient participer, tu vois, et puis bing, je vous mets, alors attention, c'est, je sais pas moi, Tartampion et Poulinette. Allez hop, Tartampion et Poulinette, go sur Messenger, parlez de ce sujet, faites comme vous voulez. Après, ça part comme vous voulez. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? Je trouve ça génial. Comme idée, c'est bien, parce que c'est vrai que le groupe Multitaskman, c'est quand même un groupe qui est très rassembleur, tu vois. Et, mais il faut le gérer, ça. C'est un temps fou. Parce qu'il faut imaginer juste qu'est-ce qui peut se passer après. Après, il y a les filles qui vont venir, ou les mecs, hein, qui vont dire, écoute Ben, oh là là, c'était vraiment pas une bonne idée, je me fais harceler, j'ai eu le malheur de lui donner mon numéro de téléphone, putain, elle m'envoie des textos toutes les 3 secondes, je peux plus travailler. L'autre jour, j'étais au bureau, écoute, elle m'envoie une photo, elle sort de sa douche, putain, c'est la merde Ben, je sais plus comment faire, en plus elle est vraiment adorable, puis je sais que tu l'aimes beaucoup. Hein, c'est une des personnes que tu aimes beaucoup sur le groupe, avec qui vous parlez régulièrement. Oh putain. Là, c'est un autre truc à gérer, quoi. Déjà, quand tu gères que du perroquet. Puis, Maël,
Maël, hein, vous avez quasiment tous vu, hein, je pense ceux qui sont sur Facebook et ceux qui regardent le Petit Café, la magnifique Maël, hein, cette jeune femme transgenre. Écoutez, moi j'ai trouvé que l'interview était super propre, hein, sympa, une fille, waouh, elle éclate l'écran et tout ça. Ben, j'ai reçu quand même, alors déjà il y a YouTube qui, tout de suite, hein, je l'ai montré à Maël, hein, la seconde même où tu envoies le truc, puf, aucunement monétisable, hein, tu peux pas gagner une scène avec ça parce que tu parles de transgenre, tu vois, c'est un sujet encore, on dit tout le monde qu'on est ouvert là, mais on est complètement fermé encore. Et donc, déjà, il y a ça qui tombe, et là, tu as des gens qui m'écrivent. J'ai un blaireau, encore une fois, là, qui m'écrive, il dit « Ouais, ça part en couille, ta chaîne, c'est du n'importe quoi. » Il y en avait déjà, je l'ai déjà reçu, ce genre de message. Moi, je me désabonne. Mais putain, mais casse-toi. Casse-toi, t'as rien à foutre ici. Parce que ça parle pas de perroquet, alors... La chaîne, ça s'appelle Multitaskman, hein, ça aurait pu s'appeler n'importe quoi gars, tu vois, n'importe quoi monsieur, tu vois, le monsieur qui fait n'importe quoi, multitask, hein, donc on est capable de faire tout. Hein. Donc si j'ai envie de parler de perroquet, ben oui, je parle perroquet, j'ai un gros perroquet, tout le monde voit mon perroquet sur l'épaule, et c'est comme ça, avec 40 ans d'expérience, que je suis arrivé à faire une chaîne que tout le monde trouve que c'est la meilleure chaîne en termes de perroquet. Hein. Bon. Ok. Mais est-ce que c'était ça le but de ma chaîne au départ? Non, le but de ma chaîne, c'était ça. De pouvoir se parler le matin, de pouvoir échanger sur des sujets, de pouvoir parler toi et moi. Okay, et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux dans le Petit Café. Et ce Petit Café a déjà eu un énorme succès la première année. Là, on a remis ça sur le tapis et ça cartonne. Ça cartonne pourquoi? Parce que on a des SOS. Hein, le SOS de Joli Cœur est dépassé plus de 1000 et quelques vues. Hein, pourquoi? Parce que ça, tout le monde a envie de l'aider, ok? Après, comme je vous l'ai dit, je dis moi j'ai pas envie de recevoir tous vos problèmes de maladie, de cancer, de chimio, de tout ce que vous voulez. Ça, je peux rien y faire. Mais si vous avez d'autres SOS à envoyer, go! J'ai quelqu'un là qui est en train qui m'a écrit un message. Je vais voir si on va traiter le sujet dans les semaines à venir ou prochainement parce que c'est quand même assez hot, tu vois. C'est son mec est tombé amoureux de sa mère. Enfin, son mec la trempe avec sa mère. T'imagines le... Okay. Alors, tu te rends compte quand même que c'est toujours des sujets qui tournent autour de la fidélité, des pervers narcissiques, de l'amour, du couple. Tu vois, pourquoi? Parce qu'on est quasiment tous en couple. Alors oui, on a des gens plus jeunes. Je sais qu'on a des gens plus jeunes qui regardent la chaîne. Mais le jeune d'aujourd'hui, c'est un adulte de demain. Et je considère que c'est mieux quand même d'entendre des conseils donnés par des gens de notre âge plutôt que d'aller sur YouPorn, tu vois, pour voir c'est quoi l'amour. Tu comprends? Donc, si j'ai envie de faire ça, je le fais. Hein, tiens, c'est rigolo parce que je suis en train de parler de Maëlle et elle m'envoie un message. Merci. Ok. Parfait. Bon, ben écoutez, Maëlle m'écrit, hein, je vais lire ça plus tard. Là, c'est vos messages sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es capable de passer une journée SRS, sans réseau social? Karine Desgranges, elle nous dit non, pas du tout. Et là, c'est rigolo, hein, il y en a plein qui disent que c'est à cause de moi qu'ils sont sur Facebook. Avant, ils n'étaient jamais sur Facebook. Ouais, même YouTube, ils ont découvert YouTube à cause de moi. Il y en a qui disent, moi je peux, mais pas le Petit Café. Ouais. Attention, Karine Desgranges dit bonjour Béni pour ma part. Non, je ne serais pas capable de passer une journée sans mon cellulaire. Avec mon cellulaire que j'ai mes rendez-vous, c'est avec mon cellulaire que je note tout pour pas oublier c'est quoi que je dois faire dans ma journée. On a Isabelle, belle, comme le jour. Bonsoir Béni pour ma part. Alors, on va le faire genre météo, hein, météo. Bonsoir Béni, pour ma part non plus. Ma famille est loin de moi. Ma maman est malade d'un cancer. Oh, excusez-moi. Et le seul lien, excusez-moi. Et le seul lien que j'ai, c'est le téléphone et les réseaux sociaux pour mes deux sœurs. Donc non, je ne peux pas me passer de mon téléphone. Gros bisous. Alors le téléphone, hein, effectivement, c'est difficile. Hein, on l'a scotché, hein, quasiment. Hein, oui, non, mais on l'a dans la main. Hein, il est greffé. Et là, je peux comprendre. Okay. Mais la question, c'est les réseaux sociaux. Est-ce que tu es capable de te défaire de YouTube, Facebook, etc. Il y en a plein qui sont revenus sur le téléphone cellulaire, comme quoi c'est pas mal associé. Hein. Chris Aikou nous dit Kikou Béni, pour moi je le peux et même plus quand je vais chez mon père 8 jours, il y a très peu de réseau. Donc le premier est un peu difficile, mais le lendemain c'est vacances, on oublie tout. Vacances, on oublie tout.
Il n'y a plus rien à faire du tout. Hein. Les humains, bisous aux humains et caresses aux animaux. Manon, notre Manon jetée. Tiens, il faudrait que j'aille te voir, Manon, si tu me diras si c'est possible, que je passe chez toi à la Chine pour faire des vidéos de ton bébé. Oui, parce que je dois faire une vidéo sur les perruches à colis. Il y a tellement de gens qui m'en demandent. Si jamais je pouvais venir te filmer avec ou filmer bébé, ça pourrait être sympa pour la vidéo. Un bébé qui m'a détruit les mains. Le jour où j'ai voulu lui mettre le harnais, je m'en rappellerai toute ma vie. Tu vois. Richard était mort de rire. Manon nous dit, coucou, bien sûr, je profite au max et au camping, pas d'internet, la belle vie. En plus, il n'y a pas le téléphone. Waouh. Ça, c'est ça que j'avais envie de vous proposer. Donc, hein, une fois par mois, est-ce qu'on ne pourrait pas se faire une journée SRS qu'on se dit tous? Ok, la semaine prochaine, dimanche, pas de téléphone, pas de réseau social, pas de Facebook, tout ça. On vit notre journée tranquille. Et le lundi, par contre, là, c'est on y va à fond, on raconte qu'est-ce qu'on a fait dans notre journée. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez, ça pourrait être sympa. Non, enfin, toi, non. Toi, comme le gars qui m'a parodié, là, franchement, se moquer de moi comme ça, alors que moi, je suis juste là parce que je t'aime. Ouais. Carole Bélanger. Non, je travaille dans le réseau télécom, donc notre outil premier est le réseau. Ben oui, là, forcément, tu ne peux pas faire autrement. Christelle Ganzi, coucou Béni, est-ce que je peux me passer de réseaux sociaux? Oui, je m'y intéresse depuis que j'ai découvert un YouTuber qui s'appelle Multitaskman. Ben, bien sûr, c'est toute ma faute. Et son site Facebook, je regarde depuis peu les petits cafés étant isolés. Quand je t'écoute pendant le petit déjeuner, j'ai le sentiment d'être moins seul. Bisous magiques à tous. Ça me fait super plaisir que ça t'apporte ça. Je vais mettre un petit cœur ici. Ouais. Voilà, ça fonctionne. Il faut que je mette des petits cœurs partout. Ben oui. Parce que oui, ça c'est pour dire que je vous ai lu. Donc hop, je remonte. Isabelle Belle. Comme ça. Vous voyez, j'ai fait tout en live. Hein. C'est comme ça quand je fais mon petit tour sur Facebook. Je mets les petits cœurs. Madeleine Cherrier en Nouvelle-Calédonie. Oui, la Nouvelle-Calédonie, ils sont déjà le 27 juin là-bas. Oui, ils ont une journée d'avance hein, sur la métropole, sur nous tous, avec la Nouvelle-Zélande. Madeleine nous dit, coucou Béni, mon réseau est faiblard, alors je ne vois que ce qui est sur Facebook. Je garde le lien et j'utilise tablette et ordinateur pour rester en relation avec nos enfants qui sont en métropole et en Angleterre. C'est magique Internet. Hein, vous savez, quand on est dans les îles, hein, quand on est outre-mer, outre-marin, eh bien c'est vrai qu'on appelle la France la métropole et on a besoin de garder ce cordon ombilical. Merci Madeleine, je te fais un énorme bisou, ça fait des années et des années qu'on se connaît, je t'aime fort. Marwan Chayeb, impossible, lol, c'est ma vie comme mes oiseaux. Tu vois, là on avoue tout de suite. Hein. Diane Navarre, Diane nous dit coucou, pas certaine hein, de pouvoir me passer d'une journée sans réseaux sociaux. J'aime bien regarder un certain petit café quotidiennement. Mon cellulaire, comme tu le sais, ne fonctionne pas très bien, donc je n'utilise que pour le boulot. Sinon, on ne comprend pas ce que j'écris. Oui, c'est vrai, quand même, on voit des messages avec son cellulaire, il n'y a que des points d'exclamation et des points d'interrogation et des points d'exclamation. Hâte d'en avoir un autre, j'aime bien me promener sur FB et d'autres chaînes, mais aucune autre qui parle d'oiseaux. Bisous. Alors, ma petite Diane, qui me fait des dons, hein, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refusé ton don. Hein. Le dernier don, je l'ai refusé. Et puis, chaque fois que tu veux faire un don à Ben, eh ben, je vais le refuser. Puis je vais le refuser. Mais je veux que ces sous-là, tu les mettes de côté pour t'acheter un téléphone. Ben oui, ma petite. Comme ça, tu vas pouvoir regarder le petit café n'importe où. Puis quand tu vas m'envoyer des petits messages pour me dire que tu vas au moulin, je suis sûr que je ne te raterai pas. D'accord? Donc, on fait comme ça. Là, le dernier don que tu as mis, oh, il a été, on m'a relancé, je dis non, je ne le veux pas. Donc, à chaque fois que tu as dit, tiens, regarde, Béni m'a fait rire, Béni m'a donné du plaisir, m'a fait du bien, mon petit frère était encore là aujourd'hui pour parler de moi, pour m'envoyer un bisou, et bien, bing, le don que tu as envie dans ta tête, là, tu mets ça de côté. Tu mets ça de côté, puis tu t'achètes un beau téléphone. D'accord? Sophie Rock'n'Love, pardon. Sophie Rock'n'Love dit, coucou Béni. Pour l'avoir expérimenté pendant 2 jours sans TV non plus, alors moi la TV, ça, c'est pas du tout mon truc, j'ai une haine pour la TV depuis que je suis tout petit, parce qu'à l'époque, dès qu'il y avait Dallas, hein, tu disais, est-ce que je pourrais avoir le pssst
Hey, ouais, c'était parce qu'il fallait entendre quand même comment JR il s'engueulait avec Suelen, tu vois. Et voilà quoi. Et puis alors encore, c'était Bobby avec Pamela, c'était waouh, le Big Love, tu vois. T'avais la petite Lucie qui arrivait avec ses obus, tu sais. Ouais, salut tout le monde. Oh, j'ai encore un problème, ouais. Enfin, bref, et du coup, on pouvait plus parler quoi à table. Donc moi, depuis qu'ils sont tout petits, les gamins, ils savent que quand on se met à table, ben, on coupe la télé, il n'y a plus de télé. Et puis ils avaient des jeux vidéo, ça c'est vrai, mais non, on n'a pas la télé qui est là, elle est là depuis peut-être 2 mois, pas plus, 2 mois. Même Marc Eric qui m'avait fait la réflexion, il dit ah ça y est, t'as décidé de mettre la télé. Je dis ben oui, mais c'est comme on rentre à Tahiti. Les garçons, quand ils reçoivent leurs amis, ils n'ont pas envie de descendre, mettre l'écran géant pour regarder un film, ils préfèrent le regarder là-dessus. On l'a mis, mais elle n'est jamais allumée. Jamais. Donc, je ne suis pas très télé, moi non plus. Je peux dire qu'au début, on se sent perdu, puis finalement, on s'y fait. Nous avions écouté la radio toute la soirée et discuté. Ah, discuter ensemble, être ensemble, partager des idées. C'est tellement merveilleux. Alors, c'est vrai, alors, vous allez me dire, moi, je suis toute seule, je suis tout seul. Ok, je peux comprendre. Mais si tu restes enfermé, tu vas rester tout seul. Si tu sors, hein, va faire un tour. Tu n'as pas besoin d'aller dépenser quoi que ce soit. On ne te demande pas d'aller prendre un verre. Non, va faire un tour dans la rue. Tu vas voir. Si tu vas avec ton perroquet sur l'épaule avec un harnais, ou si tu vas juste avec un sourire, tu vas voir comme ça peut ouvrir des portes. Puis là, hop, un rendez-vous, on se voit, on sympathise, puis hop, on a une copine ou un copain d'un coup. Et puis on se dit à demain. Tu vois? In fine, j'ai passé une très belle soirée et j'en garde un excellent souvenir. Ça me rappelle également au Québec, quand il y a eu les coupures, hein, on a eu des coupures d'électricité à cause du verglas, et il y a des gens qui témoignaient à la radio qui ont dit qu'ils ont passé la plus belle période de Noël de leur vie. Pourquoi hein? Quand il y a eu le verglas en 98, ça a duré 23 jours. Pourquoi parce que, bon, à l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas, à l'époque, on avait un Messenger quand même, on avait MSN. Mais là, cette année, quand il y a eu la crise du verglas, pareil, les gens disent waouh, on peut se retrouver, se réchauffer entre nous, s'amuser, avoir des jeux de société, discuter, rire, sans être obligé d'aller voir qu'est-ce que pense l'autre bidule chouette là-bas. Est-ce qu'il a mis un like sur mon truc? Est-ce qu'il a ri? Est-ce qu'il a pleuré? Est-ce qu'il a mis le pouce en l'air ou le pouce en bas? Tu vois, le truc qui nous prend la tête, tu vois, c'est est-ce que. Après, attention, hein, je suis vraiment là, je me fais juste l'avocat du diable parce que je suis l'hôpital qui se plaint de la charité. Là, je suis youtubeur, donc forcément, moi, j'ai besoin de gens qui vont sur les réseaux sociaux, sinon, j'existe pas en tant que youtubeur. Ok? Mais moi, je suis pas un youtubeur. J'arrive pas à me considérer comme youtubeur, tu vois. Et il y a Tonton Snake, hein, que vous connaissez de plus en plus, hein, qui est sur la page Facebook. Pareil. Écoute, sérieusement, je peux te le jurer, Snake, t'es le premier youtubeur pour qui je regarde des vidéos en entier. T'es le premier. Depuis que tu m'as envoyé une super dédicace sur ta chaîne et qu'on m'a dit « Ah, il y a un gars qui parle de toi », eh ben, t'es le seul. Pourquoi? Parce que je me suis toujours interdit d'aller voir les youtubeurs. Hein. Indiana, il regarde Squeezie, Carlito et McFly, tous ces gens-là qui doivent être formidables. Mais qu'est-ce que je dis à Indiana? Je dis, je veux pas les regarder parce qu'après, je vais avoir envie de copier, tu vois. C'est instinctif, tu risques de parler des mêmes sujets, tu risques d'aller sur les mêmes trucs. Et donc, tu es le seul que je vais voir. Mais pourquoi ça me fait du bien? Parce que tu es comme moi. Je disais à Sandrine hier, on te regardait, je dis, regarde, il est comme moi, il s'éparpille. Ouais. Il part sur un sujet, puis puis d'un moment, il s'énerve. Tiens, il s'énerve, il fait un coup de gueule, comme moi. Et le problème, c'est que, heureusement qu'on ne s'est pas regardé avant pour éviter de se copier. Hein. Tu es à 340 000 ou 350 000 abonnés, tu as fait ta route, moi j'ai fait la mienne, plus petite. Hein. On dépasse les 11 500 bientôt. Là. Mais de notre côté, on a le même caractère, on a la même vision de la famille, la même vision du couple. Hein. Quand on vous voit avec Céline, c'est merveilleux. Hein. Céline, les amis, vous savez quoi? Céline, son anniversaire, c'est le 28, comme moi. Oui, le cancer. Ouais. Enfin, bref, on commence à parler avec Fred, on s'amuse. Je pense qu'on s'aime de plus en plus. Mais voilà, je me suis toujours interdit d'aller sur YouTube, moi. D'une, parce que j'avais vraiment pas le temps. De deux, parce que je voulais surtout pas m'imprégner de qui que ce soit d'autre.
Si c'est pas bon, ben c'est pas bon. Je m'en fous, c'est moi. C'est moi. Moi, vous m'avez vu en caleçon, vous m'avez vu dans ma piscine, vous me voyez en train de vivre avec ma famille, c'est moi. Il n'y a pas de maquillage. Quand Bisolove veut sortir de ce corps, mais ça c'est autre chose. Bisolove, ça n'a rien à voir. Mais donc moi je ne suis pas accro à YouTube, aux réseaux sociaux. Je vais très rarement. Je suis DJ depuis 30 ans, donc je suis pas du genre à aller écouter de la musique sur YouTube. Voilà, je fais quand j'ai fini mes vidéos, quand j'ai fait mon travail, et ben j'ai envie de sortir, j'ai envie de la nature, c'est pour ça que je me sauve à Tahiti, parce qu'ici pendant 9 mois tu restes fermé à la maison, je peux plus supporter ça, et c'est trop dur pour moi. Mais voilà, je me considère pas comme un youtubeur, mais c'est merveilleux parce que justement le fait d'être différent comme ça fait venir des gens qui n'ont jamais été sur YouTube, qui ne vont jamais sur les réseaux sociaux ou sur Facebook, et ça vous a attiré. Ça va encore être un café qui va durer 1 heure, je vais me faire casser par la reine des dragons. Oui, je vous expliquerai ça plus tard pour les nouveaux. Ces téléphones nous grignotent le cerveau et nous font passer à côté de belles choses. Ils nous rendent gaga, nous sommes tous des victimes. Bisous magiques. Ça, j'adore. Tu vois, le bisou magique, ça devient presque une... Voilà, c'est une signature multitaskman, ça. Tu vois, bon, après, il y a Philippe Robert, lui, qui a voulu la virer en anglais, parce qu'il a vécu quand même 25 ans au Québec, tu vois. Puis ici, soit ils veulent changer les mots en anglais en français, tu vois, au lieu d'appeler le Kentucky Fried Chicken, ils l'ont appelé le poulet PFK, tu vois, poulet free Kentucky, tu vois. C'est un truc, c'est terrible quand même de changer même le nom d'une enseigne. Moi, je trouve ça, c'est un petit peu exagéré, tu vois. On est capable de garder sa langue française comme on fait en France, hein, tout en acceptant des anglicismes. Mais bon. Lui, il a appelé ça Magic Kiss. Ouais. C'est bisou magique. Bref, c'est une signature, j'adore ça. Lucie, ma petite Lucie Gardot qui dit « Moi, j'arrive à pas ouvrir une demi-journée depuis quelques temps. » Parce que l'autre demi-journée, c'est pour regarder le petit café. Martine Potier, qui m'a envoyé une super vidéo pour mon anniversaire. Magnifique, vous allez voir, vous allez tomber par terre. Coucou, oui, bien sûr, pas de problème. La nature, le jardinage, mes animaux, tant que je suis dans mes éléments favoris. Je me surprends même pendant la belle saison que la télévision n'ait pas été ouverte pendant 3 jours. Bravo. Myriam Naoum nous dit coucou, oui, je peux, mais pas le petit café, bisous du Var. Vanessa Cordel nous dit coucou Béni, oui, sans problème, je l'ai déjà fait plusieurs fois, mais je ne pourrai pas vivre sans mon téléphone, car je veux que mes filles puissent me joindre si besoin est. Bisous, bonne journée. Bisous, Vanessa. Michael, Isabelle, Ben. Bonjour Béni, pour ma part, je ne peux pas me passer de mon tel. Mes enfants sont à 950 bornes de moi et l'amour de ma vie à 600 bornes de moi. Alors, c'est le seul lien que j'ai avec les 3 amours de ma vie. S'ils seraient avec moi, oui, j'arriverai à me passer de mon téléphone. Ça, c'est sûr. Mais pour le moment, j'arrive pas à m'en passer, malheureusement. Bisous. Charline, Chancelier. Coucou la team. Affirmatif. Je peux très bien me passer de réseaux sociaux. Une journée de YouTube, mais j'aime trop les petits cafés. Moi, j'en loupe un, j'en regarde 2, voire plus à la suite. Wow. Attention quand même, mais ils sont pas mauvais pour la santé, ceux-là. Donc, je me passe de mon téléphone si j'y arrive bien, vu que je ne réponds pas quand j'ai pas envie. Certains me disent, mais tu ne réponds pas? Et si c'est grave? Bah justement, les mauvaises nouvelles sont toujours racontées plus rapidement que les bonnes. Pourquoi? Me passer de télévision, je le peux, une éternité, je ne suis pas télé, que pour les films quand j'ai le temps. Par contre, je ne peux pas me passer de musique, je raconte que, de musique, ni de livres. Ce que j'adore, quand je raconte et que je ne regarde pas la télé, on me dit, tu dois te faire chier. Alors non. Je pense d'ailleurs que je m'ennuie beaucoup moins qu'une personne qui regarde la télé dès que le temps le lui permet. Bisous magiques. Excusez-moi, je reprends un peu ma salive, tu vois. Sylvie Lagaé, coucou Béni, je m'en sers lorsque je travaille dans mon camion. Hein, elle a un camion où elle fait des bonnes crêpes, hein, et la meilleure crêpe du camion, c'est la crêpe sucrée, la Béni. Ouais, Nutella, chantilly, banane, elle est magnifique. Aussi, j'ai une très belle vidéo de ça pour demain, pour vendredi, pour mon anniversaire. J'arrête pas de me planter, hein. Je suis persuadé que demain, c'est vendredi, tu vois.
Pour recevoir des appels de mes clients ou regarder les petits cafés. Par contre, je refuse tous les appels ou textos lorsque je suis au volant. Quand je suis de repos, je peux très bien m'en passer. Et s'il fait beau, le jour, je vais autour du lac avec mon Oxy, son Amazon à franc bleu, et Happy, mon berger australien. Et quand il fait mauvais, c'est ménage à la maison. Donc, pas de réseau ni de téléphone. Bisous, magique. Sophie Deboum. Attention, avec elle, ça va être long. Coucou mon béni adoré, oui, et encore, oui, je connais pas mal de connaissances qui disent que oui aussi, mais parfois on tombe sur des grandes gueules. Je pense ne pas faire partie de ceux-là. Je peux très facilement me passer de téléphone portable et même de mon ordinateur. J'ai encore passé, il y a quelques mois, presque 2 semaines sans rien. Sans rien du tout, tout tenu, il faut quand même se couvrir un petit peu, hein. Juste de la musique en salle d'écoute avec du matériel haut de gamme. Pour répondre à tes mails, pour plusieurs raisons, j'utilise d'office mon ordinateur. Excuse-moi, c'était pour répondre à des mails. Beaucoup me reprochent de mettre mon GSM en silencieux. Surtout quand il s'agit de contacts professionnels avec qui il faut répondre dans les 5 minutes. Certes, je peux rater une information, mais je me sens tellement mieux de ne pas avoir à dépendre de ces appareils. Apparemment, j'ai tort, et oui, cela m'a déjà créé pas mal d'ennuis, c'est triste. Ensuite, il est certain que c'est plus facile de se passer d'appareil en vacances, remplacé par d'autres activités. Mais vacances ou non, pour moi, c'est pareil. D'ailleurs, je ne te remercie pas, Béni. Depuis que je suis tes vidéos, je n'ai jamais passé autant de temps sur YouTube. Facebook, merci, hein? Merci. Enfin, un de mes rêves est de pouvoir retourner au GSM qui prennent que les messages et les appels. Et oui, pour pouvoir se décoller et attendre de rentrer à la maison pour lire ses mails, par exemple. Mais je suis certainement dans le faux. Vu les réactions de mes proches, je te fais de gros bisous magiques, mon petit loup, et embrasse toute la belle petite famille pour moi. Love. Charlotte Glagré dit bonjour. Oui, complètement. Et je profite à fond de mon entourage, ça fait du bien. Mireille, Mimi, notre petite Mimi dit « Coucou Béni, Jackson et la famille, tu m'aurais posé la question, il y a quelques mois, j'aurais dit oui de suite, car je ne m'en servais pas beaucoup. Mais depuis que je suis multitaskman, eh bien non, et voilà, c'est encore de ma faute. En quelque sorte, c'est de ta faute, je rigole. Enfin, c'est quand même un peu, beaucoup vrai. Car depuis, je passe mon temps sur Facebook. Je pourrais m'en passer le week-end, mais avec difficulté. Dans la semaine, non, je suis une petite curieuse et je ne veux pas louper ton petit café. J'adore lire, coudre, mais jamais sans mon portable à côté de moi. C'est fou comme on devient accro quand je l'ai en main. Même Nelly met son bec dessus. Gros bisous magiques. Et là, tu as Sylvie qui lui répond. Coucou Mireille, moi aussi je trouve que je consomme beaucoup de café en ce moment et il y en a tellement à réchauffer. Sylvie Gallo dit, non, Mireille lui répond, coucou Sylvie, oui moi aussi mais celui-là est bon pour la santé. Bisous magiques. Allez, je ne sais pas si vous avez entendu mais il y a Sandrine qui vient de m'envoyer un signal là, tu sais, elle s'est étirée, bâillée assez fort pour que je l'entende, pour me dire, faut que tu coupes, parce qu'aujourd'hui elle part plus tard au bureau. D'habitude, elle part à 6h20. Mais là, aujourd'hui, comme elle a une mission vers Québec, donc je vais vous laisser le temps que Sandrine se lève, qu'elle fasse ce qu'elle a à faire, et je vous retrouve dans quelques instants. Bisous magiques. À tout de suite. Et Jackson est réapparu. Ouais, bon, voilà. Donc, des pauses, encore des pauses. On est à Philippe. Philippe Robert, notre Fifi, qui dit « Bonjour le monde ». Alors, philosophie ou connerie? Avec Fifi, c'est sûr qu'on commence par la connerie. Je ne sais pas quoi choisir. Sans CRS, ça, je peux. Et là, je parle bien sûr de citron, rhum, sucre, qui sont les composants du tipanche. Sans le SRS, qui est sans le rosé social. Ça non plus, je ne peux pas. Un petit rosé, c'est toujours bon pour pouvoir communiquer, n'est-ce pas? Concernant les réseaux sociaux, oui, je peux, car mes amis sont aussi proches que mon téléphone. Fonction de base, quand même, c'est appeler et parler avec ses amis. Sans mon tel, pendant une journée, j'avoue qu'aujourd'hui, il est devenu comme le déodorant. Quand on sort sans, il manque quelque chose, il manque un truc quand tu sors. Sauf si je suis avec mes 3 enfants et mon petit-fils, alors là, je peux l'oublier. Magic Kiss.
Et là, donc, Philippe voit que je suis réveillé en pleine nuit. On a Marc Federbe qui dit « Coucou, bonjour à tous et à toutes. Si je suis dans un réseau social actuellement, c'est uniquement car il est la communauté de la chaîne Multitaskman. » Encore un. Si je peux m'en passer, oui, j'ai même la flemme de lire et écrire. D'ailleurs, je suis très occupé en ce moment et j'ai donc peu de temps pour cela, mais je m'aperçois que vous me manquez. Alors que je ne vous connais pas, donc je me contredis. J'y réfléchirai plus tard. Je m'offre 3 jours de vacances. En revenant, j'aurai la réponse. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Magic Kiss. Et c'est justement Fifi qui a reçu plein de messages pour son anniversaire. Le 23, c'était son anniversaire le 23 juin. Et qui me disait, il dit Ben, putain, je te comprends. Il dit, juste répondre aux messages que les gens m'ont envoyés. Et puis tu veux essayer de personnaliser, tu veux essayer de montrer que ça t'a touché. Et il dit, mais ça prend un temps fou. Il dit, mais comment tu fais, toi, sous les vidéos, Instagram, le Facebook, comment tu fais pour suivre tous les messages et tout ça? C'est chronophage. Tiens le mot de ma culture que j'ai sorti aujourd'hui. Il fallait que je finisse avec ça. Non, je ne vais pas finir avec ça. Alexandre Guilbeault, oui, je donne son nom. C'est permis de me parodier le petit café. Oui, oui, oui. Et pour ça, là, écoutez, alors, déjà, la qualité de l'image, il n'y a rien à voir. Non, je ne suis pas vexé, Alexandre. Ne crois pas que je sois vexé. Tu sais quoi? Je me suis fié aux gens qui ont liké, qui ont dit qu'ils ont adoré ta vidéo. Je me suis fié à Sandrine Bénézé, je me suis fié à Bénédicte, je me suis fié à Laurent Delicato, je me suis fié à Mireille. Quand j'ai vu que tous ces gens-là trouvaient ça beau, je dis oh, c'est même pas la peine que je la regarde, c'est que c'est bien. Là, c'est toi qui fais la gueule, hein. Monsieur, je vais regarder. Je te prendrai nu dans la Cine Camille. Je te prendrai nu dans la Cine Camille. T'aurais dû prendre un café, ouais. Oui, je l'ai regardé. Maman est un gangster, hein. Mon papa est un gangster de Timothy. Alors, je voulais juste te dire, tu n'étais pas obligé de mettre un costume de sumo. Hein? Je sais pas qu'est-ce que tu as voulu dire par là, tu vois, mais tu t'es trempé de costume, mec. Ouais. Ça se voit que tu es nouveau sur la chaîne. Parce que si tu n'étais pas nouveau, tu saurais que le vrai costume, c'est ça. Ok? La prochaine fois, va sur la bonne planète. Nous, les sumos, on ne connaît pas. Nous, notre planète à nous, c'est Krypton. Ok? Tu vas te calmer. Ton petit message, hein, filmé avec un iPhone, hein, le téléphone qui fait tout. Le iPhone, tu sais, c'est le téléphone qui fait tout mal. Il prend mal les photos. Quand tu prends une photo avec ça, tu regardes, tu dis, aïe, pas beau. Ouais. Il prend mal les vidéos. Tu prends une vidéo, tu dis, aïe, oui, c'est l'iPhone, tu vois. Même les appels, tu réponds, tu dis, aïe, c'est le iPhone. Ouais, tu as filmé avec ça, t'imagines la honte? Ah voilà, je voulais finir avec ça, j'ai bien ri, je l'ai regardé du début à la fin, j'ai adoré. Merci beaucoup, tu as fait rire les abonnés. Puis je considère qu'à partir du moment, et c'est ce que tu avais écrit, je pense, en substance, au début du message, quand on se fait parodier, hein, quelque part, ça veut dire qu'on existe. Sauf que nous, les vrais kryptoniens, hein, on n'a pas peur de montrer notre calbut. Ouais, parce que nous, on le met par-dessus le pantalon. Ouais. Allez, je vous embrasse tous. Non mais c'est très très bien, vous savez, le calbut par-dessus le pantalon, ce qui est bien. Ouais mais je te le dis franchement, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui suis comme ça, tu vois, je dis les choses telles qu'elles sont. Tu vois. Quand tu l'as par-dessus le pantalon et que tu vas faire pipi, bah, la dernière goutte, tu sais celle qui nous emmerde à chaque fois qu'on ne sait pas comment faire, parce qu'il y a toujours une dernière goutte après la dernière, et bien elle reste dans le pantalon, elle ne te tâche pas le caleçon. Ouais. Le caleçon il reste tout propre, et après le caleçon en plus il te sert à cacher la goutte que tu as mise sur le pantalon. Réfléchis à ça. Ouais, on pourrait faire tout un sujet là-dessus, sur la dernière goutte. Ouais. Je t'embrasse très très fort, merci beaucoup d'être avec moi. On se retrouve demain. Demain c'est jeudi. Demain je lirai tous les messages des gens qui m'ont envoyé un don. Comme chaque jeudi, j'ai été gâté hein, cette semaine, j'avoue. J'ai une abonnée qui m'a envoyé un don assez colossal quand même. Et qui dit, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Ouais, bah écoute, merci beaucoup.
On s'en parle demain dans le petit café. Ça va être long aujourd'hui. Ben oui, mais vous n'avez pas eu de petit café hier, j'ai pas pu vous parler de tout ça, donc forcément, quoi. Mais oui, on va en avoir envie de vider notre sac, nous. Dis au revoir, Jackson. Fais un bisou. Fais bisou magique. Fais des bisous magiques à tout le monde. Bisous magiques. Bisous. Je t'aime. Je t'aime. Allez, faut faire le montage maintenant. Bye bye. Ouais, ça y est, c'est fini. Allez, c'est fait.